qui nous rejoint pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas, France, quel le plateau! meilleur chroniqueur de l'année, dans le meilleur magazine télévisé de l'année, d'après le journal Le Monde. Ça fait 14 ans maintenant, Bah oui, faut pas faut de le parler de dire. ça. Oui, c'est ça, voilà. Faut toujours le dire. Ça va Peut-être bien, qu'on sera on y va. entendu un jour. Allez, lundi, alors que je cherche en vain le sommeil, décidant pour m'aider de mater une rediff de l'émission de la semaine dernière, celle dans laquelle Mélenchon a dialogué avec lui-même pendant 1h40, laissant à Gisbert l'honneur de lancer le générique, c'est sympa. Soudain, quelqu'un sonne à ma porte. Mais qui ça peut bien être? Franz-Olivier Gisbert en manque de cocaïne? Stéphane Guillon en manque d'inspiration? Bon, ça suffit maintenant, voilà quand même 2 ans que je lui refile tous mes brouillons. Non, lundi c'est Martine. Ma Martine Montaubrey. La fille de Jacques Delors, que je côtoie tous les jeudis au souper des filles et fils d'eux, avec la petite Charlotte Gainsbourg et la vilaine Marine Le Pen. Je lui dis Martine, qu'est-ce que tu fous là? Oh Nicolas, laisse-moi rentrer. Je viens de terminer enfin le projet du PS, me dit-elle en chancelant sur mon tapis Conforama. J'ai besoin d'un peu de tendresse. Nico, roule-moi un petit pétard, fais-moi rire. Je t'en supplie. À peine ai-je le temps de chercher une boutade que ma pauvre Martine s'effondre comme une larme dans mon canapé Ikea. Il est 3h du mat et je peux vous jurer que la gauche est épuisée. Je pose alors une main sur son front aussi brûlant qu'une nuit berlusconienne. Je lui murmure des compliments, je lui rappelle les scores qu'elle fait dans sa région, les gens du Nord l'adorent. Alors, je joue quelques répliques de Bienvenue chez les Ch'tis. Elle me dit ta gueule, je l'ai vu 300 fois. Si je croise Danny Boone, je lui fais avaler son maroilles par le cul. Je lui dis Martine, parle pas comme ça. Martine, je t'en prie, surveille ton langage. Non mais surveille ton langage. Elle me dit justement, j'y arrive plus. Elle me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Ma langue est devenue totalement autonome. C'est la grève générale de mon propre inconscient. Avant, tout allait bien. Je disais ce qu'il fallait dire. Maintenant, c'est un cauchemar. Je dis ce que je pense. Je lui dis, c'est-à-dire? Elle me dit, oh, tu peux pas savoir. Je fais lapsus sur lapsus. Avant, je butais sur un mot, je trébuchais sur une fin de phrase. Maintenant, je dégringole carrément dans l'escalier de la bourde. Du coup, t'imagines pas, entre 2 compliments stratégiques, un sourire à Montebourg, une caresse à Fabius, un clin d'œil à Hollande, une main aux fesses de DSK. Bref, toute cette comédie de boulevard que je joue avec autant de naturel que Jean-Marie Bigard dans le rôle de Louis XV. Entre 2 politesses, il y a ma langue qui part en vrille. Bon, ça a commencé tout doux. Au lieu d'un projet extrêmement vaste, j'ai parlé d'un projet extrêmement vague. Mais pourquoi pas. Puis ensuite, j'ai quand même balancé malgré moi le fameux « quand je serai candidate », ce qui a encore foutu le bordel. Et voilà que ce matin, alors que je récitais mon texte en disant tout le bien que je suis censé penser de Ségolène Royal, au lieu de terminer par cette députée exemplaire qui a fait de sa région un modèle de dynamisme, voilà que ma langue, fourcheuse et farceuse, a rajouté cette pute. Me laissant pas comme ça. Me laissant, c'est sa langue, c'est pas elle, je sais bien. Me laissant dubitative face au fossé phonétique qui sépare très clairement ces 2 assertions. Je lui dis, mais Martine, est-ce que tu le penses vraiment? Elle me dit, apparemment. C'est quand même ma propre langue. Sauf que j'ose plus ouvrir la bouche. C'est quand même emmerdant pour une chef de parti, tu comprends? Je lui dis, ma chérie, t'inquiète pas. C'est normal, mon petit chou. Tes journées sont trop longues, c'est pas humain ce qu'on te demande. Faire plaisir à tout le monde en mélangeant des sauces aussi hétéroclites à l'intérieur d'une même salade. Non, mais c'est à peu près comme si on obligeait Patrick Besson, mon idole en sarcasme, j'adore Patrick Besson, à écrire un roman avec Bernard Werber, Anna Gavalda, Umberto Eco, Marc Lévy, Michel Onfray et le cadavre de Céline. Non, mais pourquoi pas m'imposer d'animer cette chronique avec Éric Zemmour et feu Daniel Gilbert? C'est le genre d'acrobatie à finir le cul coincé dans un fauteuil roulant. Elle me dit, t'as raison, d'ailleurs, passe-moi une canne. J'ai regardé Martine se déplacer comme une vieille dame, soudain, vers ma table habitat. Soudain, moins proche de la victoire que du cimetière des éléphants. Je me suis dit, quel courage. Quand je pense que cette femme, avec tout son talent, ses diplômes en pagaille, elle pourrait se faire du fric dans une société privée, quoi. Superviser quelques suicides chez France Télécom. Gérer les magouilles de Liliane Bettencourt.
À la place de quoi la voilà qui se nique la santé pour des gens trop modestes, une sous-catégorie sociale qui, pour la remercier, va peut-être voter Front National. Je lui dis, Martine, c'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie que t'as, c'est pas une vie que t'as. C'est vraiment, c'est pas une vie. Regarde ton père un peu. Tu crois que c'est un hasard s'il a préféré Bruxelles au palais de l'Élysée? Non. Tu t'es trompé de parti, mon ange. Le PS, c'est trop dur. C'est un truc à finir interné avec John Galliano dans une clinique en Suisse. Non mais ouais, dans ce parti, il y a que des gens très intelligents qui peuvent pas s'encadrer. Au moins, à l'UMP, il y a que des cons qui s'adorent. Elle me dit, tu me dis. Ça va, ouais. Elle me dit, t'as raison, mais je dois aller au bout. Je l'ai promis à Jean Jaurès. Ça va plus, hein. Après ça, Nicolas, promets-moi que tu m'emmèneras faire le tour du monde en luge. Qu'on passera nos vacances à boire des mojitos avec tes copains du showbiz. Hein, promis? Oh, ce sera bon, mon petit chéri. En attendant, moi, il faut que j'y retourne, me dit-elle. Demain, je me lève à l'aube pour aller sur RTL supporter les questions de Jean-Michel Apathy. Cette espèce de tartuffe qui trempe son regard de hyène dans un accent à la Pagnole. La soupe de poisson la plus amère du PAF. D'ailleurs, j'ai peur, mon Nicolas. Je sens que ma langue rebelle va encore exécuter des loopings locutoires. Du coup, mardi, je traîne Martine Deforge chez un orthophoniste. Le fameux professeur Séguéla, expert en langue de bois, diplômé en consensus, le Manitou du rien du tout. Paf! Il l'allonge sur son divan et lui fait répéter 100 fois « Je suis la patronne d'un parti où tout le monde s'aime. Je suis la patronne d'un parti où tout le monde s'aime. Nous allons à la victoire en chantant main dans la main. J'irai me les geler à Lille si DSK se présente demain. » Là, j'ai dit au docteur « Non mais vous arrêtez tout de suite, laissez Martine tranquille, mais vous allez me la tuer. Viens ma chérie, on se casse. Viens, on se bat. » On avait oublié à quel point Séguéla était proche de Sarkozy, prêt à faire dire n'importe quoi à son ancien patron. Celui qui, à l'époque, lima les dents de Mitterrand aiguise aujourd'hui les canines du président. La politique est un bordel, avec cette mode de l'ouverture, ma petite Martine en sucre, voilà qu'elle sait même plus à qui confier sa bouche. Du coup, elle part dans tous les sens, vu la difficulté de son job et l'ingratitude des électeurs, mais c'est déjà un miracle qu'elle parle encore français. C'est pourquoi, mercredi, elle me dit « Nicolas, j'en peux plus. Viens, on se barre à Washington. » Il n'y a pas de raison pour que certains se la coulent douce au FMI pendant que je me casse la voix à rassembler le parti. Merde! Quand je pense que j'ai gratté 300 propositions dont personne ne parle presque, alors qu'au même moment, le vieux Stéphane Hessel, en torchant 25 pages, va recevoir le prix Nobel. Wow! Celui-ci, j'en ai... Elle me dit, celui-ci, j'en ai ma claque. Tout le monde crie au génie à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Moi aussi, j'aimerais être juive à 95 ans. Critiquer Israël sans me faire fusiller par 40 BHL. Moi aussi, j'ai envie de crier « Indignez-vous, engagez-vous », sans qu'on me prête aussitôt des ambitions perso. Stéphane Hessel est tellement jeune dans sa façon d'être vieux que bientôt, en boîte de nuit, la mode sera au dentier. Et moi, j'ai toutes mes dents. Il a 95 ans et il a l'air d'en avoir 12. Moi, j'en ai pas 60 et j'ai déjà peur de l'Alzheimer. Nicolas, sors-moi de là, endors-moi jusqu'en septembre. Repasse-moi ton émission de la semaine dernière, là, celle avec Mélenchon qui se croyait dans un meeting. Là. On se fait chier, hein. C'est pas vrai, c'est pas fait chier. Pourquoi j'aurais pas le droit de pioncer jusqu'au primaire? Moi, je hais les socialistes. J'ai dit, Martine, ma chérie, calme-toi. Calme-toi, ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, regarde-moi. Les gens ont beau se moquer de tes lapsus révélateurs, si ça peut te rassurer, moi, Nicolas Bedos, je préférerais toujours tes aveux inconscients aux mensonges consciencieux de Jean-François Copé. Elle m'a dit Jean-François qui? Je lui ai dit, viens, on va se coucher. Voilà pour moi. Voilà. Pour moi, ce fut une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, merci. Et pour ceux qui n'auraient pas compris en lieu, tout était faux. C'était de l'humour. Voilà. Et à la semaine prochaine. Allez, on va passer au coup de cœur. Quelques coups de cœur d'abord.